Bonjour et bienvenue sur Buzz Brut, la chaîne dédiée à vous rapporter toute l'actualité des célébrités US. Aujourd'hui, on va parler de la première journée de témoignage de Cassie dans le procès qui oppose l'État américain à Sean Diddy Combs. Il est accusé de trafic sexuel par la contrainte et la force, pas plus tard que l'année dernière, de fraude, de corruption. Il est aussi accusé de RICO. C'est une catégorie de crimes spécifique aux États-Unis. Ça fait référence à une entreprise criminelle en bande organisée, impliquant des crimes comme le trafic sexuel, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption, l'obstruction à la justice et vraiment pour Diddy spécifiquement, le transport de travailleuses du X à des fins de prostitution. Malheureusement, dans un procès fédéral, il n'y a pas de caméra dans la salle d'audience, il n'y a pas non plus d'enregistrement audio, mais je vais faire de mon mieux pour vous rapporter ces déclarations à travers plusieurs comptes rendus de journalistes présents dans la salle d'audience. Cassie est arrivée au tribunal dans une longue robe marron. Elle était très visiblement enceinte. Elle est dans son 3e trimestre de grossesse, donc vraiment elle va accoucher d'une minute à l'autre. Elle a marché très calmement et très lentement jusqu'à la barre des témoins, a prêté serment, puis s'est assise pour répondre aux questions de l'accusation. Pour la soutenir, dans la salle d'audience, il y avait son frère, sa mère et son mari, Alex Fine. Du côté de Diddy, il y avait en soutien ses 6 enfants, sa mère à lui et 2 de ses ex-compagnes. Cassie, aujourd'hui âgée de 38 ans, a expliqué qu'elle a été en couple avec Diddy pendant 10 ans. Elle a rencontré à l'âge de 19 ans et ils ont une différence d'âge de 17 ans. Beaucoup de questions lui ont été posées sur les débuts de leur relation. Elle a déclaré qu'au tout début de leur relation, tout se passait bien, qu'ils sortaient ensemble en secret car elle était son artiste et aussi parce qu'il était en couple publiquement avec Kim Porter. Le procureur Emily Johnson a ensuite abordé la vidéo de l'attaque dans le couloir d'un hôtel en 2016. On connaît tous cette vidéo. Lorsqu'elle a fuité, elle est vraiment devenue virale. Alors Cassie a confirmé que cela s'était bien produit après un freak-off. C'est une information quand même importante car la défense dit qu'il s'agit d'un incident domestique regrettable mais que la violence domestique n'est pas du trafic sexuel et que donc Diddy n'est pas coupable. Or là, Cassie semble confirmer que cela était bel et bien lié au trafic sexuel, donc c'était vraiment dans la continuité de ce cadre illégal. Elle a même précisé que pendant cet incident filmé, il y avait un escorte dans leur chambre d'hôtel. Donc il y a même un témoin potentiel de ces faits. Lorsqu'elle a évoqué les freak-off ou FO, on lui a demandé de décrire ce qu'était un freak-off. Alors elle a répondu, je cite, « Cela consiste à engager une escorte et à organiser une expérience pour que je puisse me produire pour Sean. » Cela impliquait que Sean nous regarde, moi et l'autre personne, et qu'il nous donne des instructions sur ce que nous devions faire devant lui. Il nous observait et nous filmait. Cela est devenu pratiquement un travail pour moi. Cassie a gardé son calme et elle est restée posée alors qu'elle témoignait quand même en détail sur un sujet très intime. Des actes humiliants auxquels Diddy l'aurait forcée à participer. La procureure lui a alors demandé « Combien de fois Sean vous a-t-il jeté au sol comme ça auparavant ?» Elle répond « Je ne pourrais vraiment pas compter. » Elle a ajouté qu'il lui arrivait de lui piétiner le visage lorsqu'elle était déjà à terre. Les violences étaient vraiment très fréquentes. Elle avait souvent un œil au beurre noir et des ecchymoses. Elle a vraiment expliqué qu'elle se sentait comme dissociée de par tous ces abus. « Comment cela vous a-t-il affecté ?» Elle répond « Énormément. Sans raison, je recevais des coups au visage, par exemple. » Elle parle aussi d'abus psychologiques, il contrôlait vraiment tout. Sa coupe de cheveux légendaire, par exemple, avec le crâne rasé, lui avait été imposée par lui. Cassie a expliqué aux jurés qu'au début de leur relation, elle enregistrait énormément de chansons, mais que Diddy ne voulait jamais les publier et que petit à petit, elle a commencé à passer de moins en moins de temps en studio. À la fin, elle n'avait même plus assez de temps pour développer sa carrière musicale. Tout ça à cause des FO. Elle dit qu'elle passait son temps à récupérer de ses soirées sexuelles et que ça lui prenait une grande partie de sa vie. C'est devenu un travail pour moi.
Il n'y a pas de temps pour faire autre chose que récupérer et essayer de se sentir normal à nouveau. Elle a expliqué à la barre qu'elle avait peur de lui dire non, car cela le mettrait en colère. Elle a parlé de chantage aussi, grâce ou à cause des vidéos qu'il aurait tournées pendant ses rencontres sexuelles. Elle craignait qu'elles ne soient publiées, disant, je cite, « Il avait beaucoup de ressources pour faire ce genre de choses ». Cassie a aussi raconté au jury des détails encore plus répugnants, expliquant qu'il contrôlait toute la situation, que c'était vraiment son fantasme à lui. Elle a dit que Didi lui ordonnait par exemple parfois d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs escortes masculins en même temps. Parfois, Sean et les escortes avaient ensemble des rapports avec moi. C'était juste beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Le procureur lui a même posé une question assez crue. À quel moment les escortes jouissaient-ils ? Habituellement, quand c'était OK pour eux. Généralement, ils le faisaient sur moi. Ensuite, Sean et moi allions dans la pièce d'à côté et il voulait que j'étale le sperme sur son corps. Alors là, c'est vraiment du jamais vu, jamais entendu pour moi. C'est vraiment la psychiatrie, quoi. Hein. Si vous êtes choqués par ce témoignage, franchement, dites-le moi en commentaire parce que là, c'est le summum. Incroyable. Cassie continue en disant au jury qu'elle était droguée à chaque FO et que ça lui donnait souvent envie de vomir. Elle a dit qu'elle prenait des drogues et se sentait malade presque à chaque fois. Si elle vomissait ou si elle avait des nausées, Didi l'encourageait à se relever et à continuer malgré tout. Elle dit qu'elle était droguée pendant des jours, buvant énormément d'alcool et ayant des relations sexuelles avec des étrangers totales. La plus longue rencontre a duré, selon elle, 4 jours, voire plus, avec des pauses intermittentes. D'ailleurs, je me souviens d'une story de Didi qui se vantait de donner des perfusions à ses convives pour les aider justement à récupérer les lendemains de soirée. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi c'était nécessaire. Ensuite, ils ont abordé le sujet des golden showers, ce qui se traduit par douche dorée en français. Cassie a révélé que Didi urinait sur elle. Parfois, en même temps qu'il ordonnait à un autre prostitué d'uriner sur elle. Elle dit, je cite, « Parfois, Sean lui-même et l'escorte urinaient sur moi en même temps. » Elle a raconté qu'une fois, un escorte a uriné dans sa bouche pendant ce spectacle complètement dégradant. Cassie témoigne. « J'ai commencé à étouffer car il y avait trop d'urine dans ma bouche. J'étais allongée par terre sur le dos et je ne pouvais pas me sortir de la situation. » Elle a levé les mains pour qu'il arrête, mais Didi a ordonné à l'escorte de continuer. Cassie a révélé que son premier FO était avec un stripteaseur masculin à Las Vegas, que Didi lui a fait porter un masque de mascarade et des chaussures à plateforme très haute. J'étais droguée, je ne ressentais pas grand-chose, j'avais peur qu'on me reconnaisse. À la fin, je pense que je ressentais un mélange de confusion, genre « Ok, j'ai fait ce qu'il attendait de moi et il est vraiment content de moi, je dois avoir fait quelque chose de bien » et aussi une part de dégoût. Elle a témoigné que Didi, un jour, a insisté pour qu'elle lui donne un surnom. Elle n'avait pas spécialement d'inspiration et il lui a alors demandé comment est-ce qu'elle appelait son grand-père à elle. Elle a répondu qu'elle appelait son grand-père Pop Pop. Il lui a alors demandé, voire ordonné, de l'appeler comme ça aussi. Cassie explique « Je trouvais ça très bizarre à l'époque, mais maintenant, je pense que c'était juste très irrespectueux. » Je fais une petite parenthèse, mais voilà, on peut quand même vraiment se rendre compte de la toxicité de ce bonhomme. Voilà, comment est-ce que tu appelles ton papy, papinou? Ah ben, appelle-moi comme ça. Enfin, non, on se rend vraiment compte quand même que dès le début, elle avait 19 ans, lui, il en avait quasiment 40, et il a vraiment voulu avoir une emprise sur Cassie. Donc, c'est vraiment quand même triste tout ce qu'elle a pu vivre pendant toutes ces années. Plus tard dans la journée, elle a expliqué que Didi lui avait confié la tâche de trouver les escortes masculins via des sites d'annonces. Elle a dit que Didi préférait les hommes noirs avec des gros engins. Cassie a également témoigné qu'un des escortes masculins qu'elle et Didi avaient engagés portait le nom de The Punisher, donc le punisseur. No comment. On l'a utilisé quelques fois pour des FO.
Plusieurs photos ont été montrées au jury et elle a pu identifier 6 escortes différents. Cassie a expliqué que lorsqu'il fallait réserver des voyages, ils appelaient ces escortes les nouveaux membres du personnel. C'était une stratégie pour que rien ne soit suspecté. Elle a énuméré plusieurs villes, plusieurs hôtels différents et des pseudonymes sous lesquels elle réservait ses chambres pour ses rencontres X. Elle utilisait des pseudos comme Jackie Star, Frank Black et Frank White. Le personnel de Didi s'assurait que les chambres soient approvisionnées en huile pour bébé et préservatifs. Lorsqu'on lui a demandé plus tard qui venait réapprovisionner les chambres d'hôtel pendant les FO, parce que ça durait quand même minimum 24 heures, elle a répondu les assistants et la sécurité. Selon son témoignage, Didi leur a même un soir demandé de remplir une piscine gonflable entière de bouteilles d'huile pour bébé à l'hôtel. Il a insisté pour que l'huile soit chauffée et appliquée toutes les 5 minutes afin que les participants à son spectacle X soient bien luisants. Quand il manquait de l'huile pour bébé, il fallait, écoutez bien, appeler un membre du personnel en urgence ou donner un pourboire au bureau d'accueil de l'hôtel pour que quelqu'un puisse en ramener. Elle a affirmé que Sean était complètement obsédé par l'huile pour bébé et qu'ils en utilisaient pas mal. Qu'elle devait toujours être chauffée d'ailleurs aussi avant d'être appliquée sur les 3 corps. Elle a dit, je cite, « C'était sa préférence et s'il trouvait qu'on était trop sec, il nous le faisait savoir. On devait absolument briller. » Et effectivement, lors de la perquisition à son domicile, le FBI avait retrouvé environ 1000 bouteilles d'huile pour bébé chez Didi. Donc tout finit par s'expliquer. Selon le témoignage de Cassie, Didi contrôlait même les plus petits détails de mon apparence. Parce que je devais avoir un certain look pour les soirées X. Par exemple, mes ongles devaient être peints en blanc ou en French manucure. Et je devais être bronzée. L'apparence était très importante pour lui, surtout mon apparence. Le procureur lui a alors demandé quel était le style de vie de Sean Combs. Elle a répondu qu'il avait beaucoup d'assistants, qu'il pouvait faire les choses et qu'il voyageait énormément. Comment vous surveillait-il ? Elle répond, « Nous ne vivions pas loin l'un de l'autre. Il envoyait des agents de sécurité ou un assistant de confiance pour me retrouver. » Donc si elle ne répondait pas au téléphone quand il appelait, par exemple, hop, il envoyait sa sécurité pour la trouver. Votre relation était-elle exclusive ? Cassie répond non. Cassie a continué en décrivant comment l'attitude de Didi changeait soudainement et comment ses yeux devenaient noirs quand il devenait violent envers elle. Elle a dit au juré, on dirait qu'il se transformait complètement. Il devenait une personne différente. Je ne savais pas ce qui se passait. La meilleure façon de le décrire, c'est que ses yeux devenaient noirs. La version dont j'étais amoureuse n'était plus là. Cassie a également nommé mardi plusieurs membres du cercle rapproché de Didi qui l'aidaient activement à organiser ses performances, dont la plus importante pour lui, son assistante Christina Corum. Et on devra en reparler de cette Christina d'ailleurs parce que des choses à dire, il y en a. Le procès est encore long, son nom va sans doute ressortir plus tard. Voilà, le témoignage assez incroyable de Cassie s'arrête là pour les révélations de sa première journée à la barre des témoins. Elle y est restée 4 jours en tout, donc il devrait encore y avoir pas mal de révélations. Moi, je répondrai à vos questions concernant ce témoignage et l'affaire en général. Donc, si vous avez une question, posez-la dans les commentaires YouTube. Dites-moi ce que vous pensez du témoignage de Cassie pour le moment. Est-ce que vous la croyez? Est-ce que vous la soutenez? Ou alors, vous pensez que c'était une participante consentante à toutes ces rencontres X, etc. Alors, allons-y, lançons la discussion. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo parce que j'ai quand même dû faire un sacré paquet de lectures. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Buzz Brut pour être au courant de tous les développements à venir. Et n'oubliez surtout pas qu'il ne faut jamais envier personne. On ne connaît jamais vraiment la vie des gens. Profitez de votre vie. Bisous!